Aného, ville historique, cœur battant du littoral togolais. Ici, entre tradition et modernité, une ambition commune se dessine. Bâtir une ville côtière durable face aux risques. Au cœur de ces traditions ancestrales, Aného porte l'espoir d'une transition écologique réussie. Bon, Anéro est devenue aujourd'hui une belle ville, continue de devenir une belle ville. Et depuis que les gens d'Anéro ont pris conscience que la ville se détériorait et est en train de vieillir, et les cadres du milieu se sont dit, mais il faut quand même qu'on fasse une action. Et ils avaient bien commencé avant que la mairie le voie le jour. Et ces actions d'embellissement et puis de restauration mises en place par la mairie ont fait en sorte que Anéro a changé. Vous allez voir la ville toute florissante, vous allez voir les avenues qui accueillent. Mais la menace est réelle. Montée des eaux, érosion, pression urbaine, disparition de la biodiversité, les défis sont immenses. Aného n'est pas seule. Partout en Afrique, les villes côtières sont à la croisée des chemins. La préservation de la biodiversité via la végétalisation devient une nécessité. Du 5 au 9 mai 2025, chercheurs, jeunes, acteurs communautaires et socio-économiques se retrouvent ici pour imaginer une ville durable à l'épreuve du climat. Ensemble, ils croisent savoir, expérience et rêve pour bâtir un avenir meilleur. Le terrain parle plus fort que les mots. Ici, la mer avance inexorablement, repoussant l'habitat, menaçant des vies. La biodiversité s'efface peu à peu sous la pression de l'érosion et des activités humaines. Face à ces défis, 3 priorités émergent pour Aného. Valoriser le jardin botanique, véritable patrimoine. Aménager la plage de manière verte, participative et inclusive au service de la communauté. Restaurer les mangroves, boucliers naturels contre l'érosion lagunaire et refuge de vie lacustre. Aného se bat pour préserver ses racines et bâtir un avenir durable. Les réflexions qu'on a eu à faire ici en salle nous ont conduit à cette proposition-là, des idées qui ont gêné les dans la salle. C'est qu'il faut commencer par penser à des restaurations de la nature, penser à faire des reboisements. Il faut planter plus, avoir des parcs, penser à un peu plus de verdure, restaurer des mangroves. Voilà des idées dont germe. De ces idées et plus de confrontation, des réflexions nous ont conduit à bâtir un projet dont la vision est Aného ville verte d'ici 2050. Alors, ce projet a donc 3 axes essentiels. Nous avons d'abord la sensibilisation et l'engagement qui va contenir la responsabilisation des acteurs sur l'art. Deuxième axe, c'est la cartographie participative des lieux de plantation d'océans de l'Europe. Et enfin, l'identification des espèces locales qu'on doit monter ici à partir d'une enquête ethno-botanique. Ces rencontres ne sont qu'un début. L'enjeu est immense. Il faut planifier, agir, rêver ensemble. À Aného, l'espoir ne se raconte pas, il se construit au quotidien et les acteurs s'engagent. Mon rôle dans ce projet-là, ce serait de sensibiliser en tant que responsable communautaire, mes chefs quartiers, les CDQ et les CVD, à s'approprier le projet, à en faire leur et à pouvoir assurer sa pérennité.